Voici Emma, annonça fièrement ma belle-mère lors du dîner de Noël, désignant du geste une blonde impeccablement vêtue assise à côté d'elle. Elle sera parfaite pour James après le divorce, ajouta-t-elle avec un sourire suffisant, assez fort pour que toute la table l'entende. Toute la famille resta figée. Je beurrai calmement mon petit pain et souris. Comme c'est gentil, dis-je doucement, me tournant vers Emma. Vous ont-ils dit que la maison où James et moi vivons est à mon nom, et qu'il y a un contrat de mariage en vigueur protégeant absolument tous les biens importants? James s'étouffa presque avec son vin, son visage virant au rouge. Laissez-moi vous raconter le dîner de Noël qui a tout changé. Je m'appelle Sarah, et jusqu'à il y a 6 semaines, je croyais avoir le mariage parfait avec James Thompson. Nous étions ensemble depuis 8 ans, mariés depuis 5, et je croyais sincèrement que nous construisions quelque chose de beau ensemble. Comme j'étais naïve. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des mois, mais je les avais attribués au stress professionnel. James travaillait comme conseiller financier au cabinet de son père, Thompson et Associés, tandis que je dirigeais ma propre agence de conseil en marketing prospère depuis notre bureau à domicile. Les nuits tardives, les appels téléphoniques secrets, l'intérêt soudain qu'il portait à son apparence. J'aurais dû faire le lien plus tôt. Ce n'est que lorsque j'ai accidentellement vu une notification de message sur son téléphone alors qu'il était sous la douche que tout est devenu clair. On se voit demain soir. Hâte de rencontrer enfin ta famille. P dit que tu leur as dit que nous n'étions qu'amis pour l'instant. Le message venait de quelqu'un nommé Emma, et mon sang se glaça quand je réalisai que P signifiait Patricia, sa mère. Patricia Thompson ne m'avait jamais aimé. Dès l'instant où James m'avait ramené à la maison pour rencontrer sa famille, elle avait clairement indiqué que je n'étais pas assez bien pour son précieux fils. Elle voulait qu'il épouse Chelsea Morrison, la fille d'une autre famille riche de leur cercle social. Quand James m'a choisi à la place, moi, une fille de la classe moyenne qui avait travaillé dur pendant ses études et bâti sa propre entreprise, Patricia ne nous l'a jamais pardonné. Mais je n'avais jamais imaginé qu'elle s'abaisserait à orchestrer une liaison. Au cours des 6 semaines suivantes, je suis devenue détective dans mon propre mariage. J'ai engagé un détective privé, Marcus Chen, qui a confirmé mes pires craintes. James voyait Emma Sullivan depuis 4 mois. C'était une agente immobilière de 26 ans qui venait d'emménager en ville. Et d'après les recherches de Marcus, Patricia les avait présentés lors d'un gala de charité que j'avais manqué à cause d'une urgence client. Les photos que Marcus m'a montrées étaient dévastatrices, James et Emma dans des restaurants où je n'étais jamais allée, se tenant la main en se promenant dans le parc où ils m'avaient demandé en mariage, s'embrassant sur le parking du club de sport où nous avions un abonnement commun. Mais le plus exaspérant fut de découvrir que Patricia encourageait activement la relation, allant même jusqu'à organiser des dîners où Emma jouait le rôle de petite amie de James pendant que j'étais censée être en voyage d'affaires qui n'existait pas réellement. Aussi dévastée que je fusse, je suis aussi incroyablement pragmatique. Au lieu de confronter James immédiatement, j'ai commencé à planifier. Mon père m'avait appris les échecs quand j'avais 7 ans, et son dicton préféré était « Ne fais jamais de mouvement tant que tu n'as pas vu l'échiquier dans son intégralité ». Il était temps d'étudier l'échiquier très attentivement. Premièrement, j'ai passé en revue chaque document légal lié à notre mariage et à nos biens. Lorsque nous nous sommes fiancés, mon avocat avait insisté pour un contrat prénuptial. James s'était d'abord senti offensé, mais j'avais expliqué qu'en tant que chef d'entreprise, je devais protéger ma société et mes actifs personnels. Le contrat était blindé. Ce qui était à moi restait à moi, et ce qui était à lui restait à lui. Plus important encore, la maison dans laquelle nous vivions, cette magnifique coloniale de 4 chambres dont Patricia se vantait toujours auprès de ses amis, avait été entièrement achetée avec mon argent et restait uniquement à mon nom. Ensuite, j'ai tout documenté. Chaque dépense professionnelle que James avait imputée à notre compte joint, chaque dîner client qui était en réalité un rendez-vous avec Emma, chaque mensonge qu'il m'avait dit sur ses allées et venues. J'ai gardé nos comptes joints actifs, mais j'ai commencé à surveiller chaque transaction en temps réel via des applications bancaires, en prenant des captures d'écran de tout comme preuve. J'ai créé un tableau détaillé qui ferait la fierté de n'importe quel comptable. Puis, j'ai commencé à faire des mouvements stratégiques. J'ai discrètement ouvert de nouveaux comptes personnels et commencé à y rediriger les revenus de mon entreprise, tout en maintenant juste assez sur nos comptes joints pour éviter les soupçons.
J'ai planifié une rencontre avec mon avocate spécialisée en divorce, Rebecca Martinez, qui s'occupait de mes contrats commerciaux depuis des années. J'ai mis à jour mon testament et toutes mes polices d'assurance. J'ai même fait changer les serrures de mon espace de bureau au centre-ville où j'envisageais de déménager mon entreprise à temps plein. Mais surtout, j'ai planifié la révélation parfaite. Patricia avait toujours insisté pour organiser des célébrations de fin d'année élaborées. Thanksgiving avait été inconfortable, James agissant à distance et Patricia faisant des commentaires acerbes sur les jeunes couples qui s'éloignent et trouvent le bonheur dans des endroits inattendus. Mais Noël était son événement phare, un dîner formel pour 25 de leurs amis et membres de la famille les plus proches. Lorsque Patricia a appelé pour confirmer notre présence, sa voix dégoulinait de fausse douceur. « Oh, Sarah, chérie, j'espère que cela ne te dérange pas, mais j'ai invité une charmante jeune femme nommée Emma à se joindre à nous. Elle est nouvelle en ville et n'a pas de famille proche. Tu sais à quel point je déteste que quelqu'un soit seul pendant les fêtes. » Je pouvais entendre l'arrogance dans sa voix, l'excitation à peine contenue. Elle pensait qu'elle me coinçait, me forçant à regarder la maîtresse de mon mari jouer à la maison lors de leur fête de famille. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle m'offrait la scène parfaite pour ma propre représentation. La semaine avant Noël, j'ai fait des achats, non pas pour des cadeaux, mais pour la tenue parfaite pour le dîner. J'ai choisi une superbe robe rouge que James avait toujours adorée, assortie aux bijoux en diamant qu'il m'avait offert pour notre anniversaire. Je voulais avoir l'air absolument radieuse lorsque leur monde s'effondrerait. J'ai également fait une dernière préparation. J'ai appelé mon frère Michael et ma meilleure amie Jessica, leur demandant de se tenir prêts. Je ne leur ai pas tout dit, mais j'ai laissé entendre que j'aurais peut-être besoin de soutien après le dîner de Noël. Les deux ont promis de garder leur téléphone près d'eux. Le jour de Noël est arrivé, vif et clair. James était inhabituellement attentif ce matin-là, m'apportant du café au lit et commentant à quel point j'étais belle. Je me demandais si sa conscience le travaillait ou si Patricia lui avait dit d'être particulièrement gentil avant qu'il ne me prenne par surprise. Nous sommes arrivés au domaine familial Thompson à 18h précises. La maison était décorée comme quelque chose sorti d'un magazine, avec des lumières scintillantes et des guirlandes parfaites drapées sur chaque surface. Patricia nous a accueillis à la porte, vêtue d'une robe bleu marine qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. « Sarah, chérie, tu es ravissante, dit-elle, m'embrassant la joue avec toute la chaleur d'un serpent. Entrez, entrez. Tout le monde meurt d'envie de vous voir tous les deux. » Le salon était rempli des suspects habituels, le père de James, Robert, sa sœur, Ashley, et son mari, Tom, diverses tantes, oncles et cousins, et plusieurs amis de la famille que je connaissais depuis des années. Mais assise bien en vue sur le canapé à côté de l'endroit habituel de Patricia se trouvait une jeune femme que je n'avais jamais vue en personne, même si j'avais étudié suffisamment de photos de surveillance pour la reconnaître immédiatement. Emma Sullivan était exactement ce à quoi je m'attendais. Grande, blonde, et d'un poli irréprochable. Elle portait une robe couleur crème qui était clairement chère, mais modestement appropriée pour un dîner de famille. Quand elle a vu James, son visage s'est illuminé d'une manière qui aurait pu être déchirante si je n'y avais pas été préparée. « James » cria Patricia. « Viens rencontrer Emma. Je lui ai tellement parlé de toi. » J'ai observé la performance de mon mari avec une admiration réticente. Il réussit à avoir l'air surpris et ravi tout en serrant la main d'Emma, la tenant juste une fraction de seconde de plus que nécessaire. « Emma, quel plaisir. Maman a mentionné que vous étiez nouvelle en ville. » « Oui, j'ai déménagé ici depuis Boston il y a environ 8 mois, répondit Emma, sa voix chaleureuse et amicale. « Votre mère a été si accueillante. Elle m'a dit des choses merveilleuses sur toute la famille. » Je me tenais là, souriante, jouant le rôle de l'épouse dévouée. Pendant que mon mariage se désintégrait devant moi, plusieurs personnes essayaient de m'inclure dans la conversation, mais je pouvais sentir le courant sous-jacent d'anticipation dans la pièce. Les amis les plus proches de Patricia, des femmes qui m'avaient toujours traité avec un dédain poli, me regardaient avec une excitation à peine dissimulée. Le dîner fut annoncé à 19h30, et Patricia avait clairement orchestré le plan de table. James était positionné juste en face d'Emma, tandis que j'étais reléguée à l'extrémité de la table, entre son vieil oncle Harold et Linda, la femme de son cousin,
qui avait toujours été gentille avec moi. La conversation flottait autour de sujets que j'avais entendus 1000 fois auparavant, le dernier tournoi de golf de Robert, les réussites des enfants d'Ashley, les prochaines vacances de la famille aux Bahamas. Mais je pouvais sentir la tension monter alors que Patricia ramenait sans cesse la conversation à Emma, louant sa carrière, son éducation, ses antécédents familiaux. Emma est diplômée de la Harvard Business School, annonça Patricia pendant le plat de salade. Tout comme notre James. Ils ont tellement en commun. Comme c'est intéressant, répondis-je doucement, croisant le regard d'Emma à travers la table. L'école de commerce a dû être toute une expérience. Je suis passée directement de l'université à la création de ma propre entreprise, alors je me demande parfois ce que j'ai manqué. Emma sourit poliment. Oh, il n'y a rien de mal à apprendre par l'expérience. Patricia a mentionné que vous aviez votre propre cabinet de marketing. C'est exact. Nous sommes spécialisés dans la gestion de crise et la restauration de réputation. C'est incroyable à quelle vitesse une solide réputation peut être détruite, et combien de travail il faut pour reconstruire la confiance une fois qu'elle est brisée. James se déplaça inconfortablement sur sa chaise, mais Patricia insista. Emma travaille dans l'immobilier. Elle est déjà l'une des meilleures agentes de son cabinet. L'immobilier peut être une affaire tellement basée sur les relations, observai-je. La confiance est essentielle, n'est-ce pas? Les clients doivent savoir que leur agent a leurs meilleurs intérêts à cœur, et non un agenda caché. La conversation continua pendant le plat principal, Patricia devenant de plus en plus audacieuse dans ses éloges d'Emma et de plus en plus acerbe dans ses commentaires sur les jeunes gens qui trouvent leur véritable voie et la vie prenant des virages inattendus. Pendant le plat de bœuf Wellington, je remarquai qu'Emma jetait des regards furtifs à James quand elle pensait que personne ne la regardait. Il y avait une affection véritable dans ses yeux, ce qui m'aurait presque fait de la peine pour elle. Elle n'avait aucune idée qu'elle était utilisée comme un pion dans le jeu d'échecs de Patricia, tout comme moi. Emma, parlez-nous de votre famille, demanda Patricia, orientant clairement la conversation vers un autre point de discussion répété. Je crois que votre père est également dans la finance. Oui, il est gestionnaire de portefeuille à Boston, répondit Emma, redressant inconsciemment sa posture. Il a aussi fréquenté la Harvard Business School, environ 20 ans avant James. Comme c'est merveilleux, s'exclama Patricia, comme si c'était la coïncidence la plus agréable du monde. James, n'as-tu pas dit que tu envisageais d'élargir les services d'investissement du cabinet? James hocha la tête, jouant parfaitement son rôle. Nous y avons pensé. Il serait utile d'avoir quelqu'un avec ce genre d'expérience dans l'équipe. J'observais cette performance avec une fascination croissante. Ils avaient clairement planifié cette conversation, l'ayant probablement répétée plusieurs fois. Patricia établissait systématiquement les références d'Emma, ses relations familiales, sa valeur potentielle pour l'entreprise familiale Thomson. C'était comme regarder un entretien d'embauche déguisé en conversation mondaine. Et Emma, vous avez mentionné que vous êtes originaire du Connecticut, demanda Robert, apparemment inconscient des machinations de sa femme. C'est exact, Greenwich. Ma famille a une propriété au bord de l'eau là-bas. Rien de trop sophistiqué, juste un petit cottage que nous possédons depuis des générations. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Un petit cottage, à Greenwich, dans la famille depuis des générations, coûtait probablement plus que la maison de la plupart des gens. Les yeux de Patricia s'illuminèrent comme un matin de Noël. Elle s'était trouvée une belle fille avec à la fois de l'argent et du pédigré. Comme c'est charmant, intervins-je doucement. Greenwich est magnifique. James et moi avions regardé des propriétés là-bas lorsque nous nous sommes mariés, mais nous avons décidé que nous préférions être plus près de la ville pour le travail. C'était un rappel subtil que James et moi avions pris des décisions conjointes concernant notre vie ensemble. Mais je pouvais voir Patricia l'enregistrer comme preuve de ma nature pratique et peu romantique. Sarah a toujours été très concentrée sur la commodité plutôt que sur la beauté, dit Patricia avec un sourire serré. C'est admirable, vraiment, à quel point elle est dévouée à son travail. Le compliment déguisé planait dans l'air comme de la fumée. Plusieurs personnes autour de la table se déplacèrent inconfortablement, reconnaissant le coup subtil, même si elles ne savaient pas comment y répondre. J'ai toujours cru qu'aimer ce que l'on fait nous rend meilleurs dans tout le reste de la vie,
répliquai-je calmement. Quand on est épanoui professionnellement, on a plus d'énergie et d'enthousiasme à apporter à ses relations personnelles. Emma sourit sincèrement à cela. Je suis tout à fait d'accord. J'adore l'immobilier parce que j'aide les gens à trouver la maison de leurs rêves. Il y a quelque chose de si satisfaisant à faire correspondre la bonne personne avec la bonne propriété. Comment déterminez-vous ce qui rend une propriété bonne pour quelqu'un, demanda James, et je pouvais entendre la flirtation dans sa voix, même si d'autres l'auraient peut-être manqué. Eh bien, dit Emma, se réchauffant au sujet. Il faut vraiment écouter ce qu'ils disent, et ce qu'ils ne disent pas. Parfois, les gens pensent qu'ils veulent une chose, mais ce dont ils ont vraiment besoin est quelque chose de complètement différent. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la couper avec ma fourchette à dessert. Emma décrivait inconsciemment exactement ce que Patricia lui avait fait, la convaincre qu'elle voulait James, alors que ce dont elle avait vraiment besoin était de fuir cette famille le plus loin possible. Cela ressemble à une sacrée compétence, commenta Ashley. J'imagine qu'il faut être très perspicace quant aux motivations des gens. Oui, acquiesça Emma. Malheureusement, tout le monde n'est pas honnête sur ce qu'il veut ou sur sa situation réelle. J'ai eu des clients qui mentaient sur leur budget, leur calendrier, même leur statut relationnel. Cela rend le travail beaucoup plus difficile. James devint très immobile à ce commentaire, et je vis la mâchoire de Patricia se serrer presque imperceptiblement. Emma venait d'expliquer parfaitement sa propre situation sans le savoir. On lui mentait sur le statut relationnel de James, son calendrier et ses véritables motivations. L'honnêteté est si importante dans toute relation, dis-je, regardant directement Emma, professionnelle ou personnelle. Une fois que la confiance est brisée, il est presque impossible de la reconstruire. Absolument, dit Emma avec ferveur. Je dis toujours à mes clients que nous pouvons surmonter presque tous les défis tant que nous sommes honnêtes les uns envers les autres dès le départ. La conversation devenait presque surréaliste. Emma continuait de soulever des points qui minaient sa propre position sans s'en rendre compte, tandis que James devenait de plus en plus mal à l'aise et que Patricia travaillait plus fort pour ramener les choses à des sujets plus sûrs. Emma, vous devez nous parler de cette belle propriété que vous avez vendue le mois dernier, intervint rapidement Patricia. Celle avec les magnifiques jardins. Mais avant qu'Emma ne puisse répondre, l'oncle Harold, qui avait tranquillement avancé dans son 3e verre de vin, prit la parole. Vous savez, toute cette conversation me rappelle l'époque où j'étais dans l'immobilier il y a des années. J'avais un client qui était marié, mais disait à tout le monde qu'il était célibataire. Ça a causé tout un désordre quand la vérité a éclaté. La table devint silencieuse à l'exception du doux cliquetis découvert sur la porcelaine. Harold, Dieu le bénisse, continua, inconscient. Le type pensait qu'il était intelligent, laissant sa femme dans l'ignorance pendant qu'il cherchait un nid d'amour avec sa petite amie. Mais la petite amie a découvert la femme. La femme a découvert la petite amie, et les deux femmes ont fini par posséder des morceaux de lui lors du règlement du divorce. Harold, dit Patricia sèchement. Nous devrions peut-être discuter de quelque chose de plus agréable. Oh, ça s'est avéré plutôt agréable à la fin, continua Harold joyeusement. La femme lui a pris tout ce qu'il valait. La petite amie a réalisé qu'elle avait évité une catastrophe, et les deux femmes ont fini beaucoup plus heureuses sans lui. C'est drôle comme les choses se passent parfois. Je levai légèrement mon verre de vin en direction d'Harold. À la justice rendue, dis-je doucement, mais pas si doucement que la table ne puisse pas m'entendre. Emma paraissait de plus en plus mal à l'aise, bien que je ne sois pas sûr qu'elle comprenne pourquoi l'histoire d'Harold était pertinente. James, en revanche, avait l'air de vouloir ramper sous la table et disparaître. Eh bien, dit Patricia vivement, clairement désespérée de changer de sujet. Passons au dessert ? J'ai préparé ma célèbre tarte au chocolat. Alors que Patricia s'affairait à servir le dessert, je remarquai Marie, la femme du cousin, à côté de moi, me lançant un regard significatif. Elle se pencha et murmura, « Est-ce que ça va, chérie ? Tu sembles un peu tendue ce soir. » Je lui souris avec gratitude. Marie avait toujours été observatrice et gentille, ne faisant jamais partie du cercle intérieur de Patricia, mais essayant toujours d'apaiser les tensions familiales. « Ça va ?» lui murmurai-je en retour. « Je profite juste de la dynamique familiale. »
Marie étudia mon visage un instant, puis jeta un coup d'œil autour de la table. Je pouvais voir la compréhension se lever dans ses yeux en observant les efforts évidents de Marieuse de Patricia, le malaise de James et la participation innocente d'Emma à ce qui était clairement un piège. « Oh mon Dieu !» souffla Marie doucement. « Sarah, as-tu besoin ? J'ai tout sous contrôle », la rassurai-je doucement. « Mais merci. » Marie me serra la main sous la table, et je ressentis un élan de gratitude pour sa gentillesse. Cela me rappela que tout le monde dans cette famille n'était pas complice des stratagèmes de Patricia. La tarte au chocolat était, il faut l'avouer, délicieuse. Patricia était peut-être une manipulatrice hors pair, mais elle était aussi une excellente cuisinière. Je me surpris à savourer chaque bouchée, sachant que ce serait probablement la dernière fois que je goûterais à son célèbre dessert. « C'est incroyable, Madame Thompson », dit Emma avec enthousiasme. « Seriez-vous prête à partager la recette ? » « Oh, c'est une recette de famille », répondit Patricia avec une fausse modestie. « Je ne la partage qu'avec les membres de la famille. » L'implication était claire. Une fois qu'Emma épouserait James et que je serais hors jeu, elle serait digne de la précieuse recette de tarte. C'était un jeu de pouvoir si mesquin, mais il encapsulait parfaitement tout ce qui n'allait pas dans la vision du monde de Patricia. « C'est dommage », dis-je sur un ton de conversation. « J'ai demandé cette recette pendant 8 ans. Je suppose que je n'ai jamais vraiment fait partie du cercle intérieur. » Le commentaire était assez léger pour ressembler à une plaisanterie, mais assez pointu pour mettre plusieurs personnes mal à l'aise. Ashley avait l'air mortifié. Robert fronça les sourcils vers sa femme, et même Emma sembla sentir la tension sous-jacente. « Sarah, tu sais que ce n'est pas, » commença Patricia. Mais je levai la main. « C'est bon, Patricia. Je comprends. Certaines choses sont réservées aux parents par le sang et aux futures belles-filles. » L'accent mis sur « futur » était subtil mais indéniable. Emma avait l'air confuse, jetant des regards entre Patricia et moi comme si elle essayait de comprendre pourquoi une recette provoquait une telle tension. C'est alors, en regardant la véritable perplexité d'Emma et en voyant le sourire satisfait de Patricia, que j'ai réalisé toute l'étendue de la cruauté de cette situation. Patricia n'essayait pas seulement de m'humilier, elle utilisait Emma pour le faire, tout en gardant Emma dans l'ignorance de son véritable rôle dans le stratagème. Emma pensait qu'elle était à un dîner de famille pour se faire des amis. Elle n'avait aucune idée quelle était l'arme que Patricia maniait contre moi. Cette réalisation cristallisa ma détermination. Lorsque Patricia ferait sa grande annonce, je veillerais à ce qu'Emma comprenne exactement comment elle avait été utilisée. Non pas pour la blesser, mais pour la libérer de la manipulation de Patricia. C'est pendant le dessert que Patricia fit finalement son coup. « Voici Emma », annonça fièrement Patricia, levant son verre de vin et désignant la blonde à côté d'elle. « Elle sera parfaite pour James après le divorce. » Les mots planèrent dans l'air comme un gaz toxique. Chaque conversation s'arrêta. L'oncle Harold faillit laisser tomber sa fourchette. Ashley eut un halètement audible. Même Robert, qui n'avait clairement pas été informé du plan de sa femme, sembla stupéfait. Mais j'étais prête. Je beurrai calmement mon petit pain, prenant mon temps pour l'étaler uniformément pendant que tous les regards dans la pièce se concentraient sur moi. Puis, je levai les yeux avec mon sourire le plus éclatant. « Comme c'est gentil », dis-je doucement, me tournant vers Emma. « Vous ont-ils dit que la maison où James et moi vivons est à mon nom, et qu'il y a un contrat de mariage en vigueur protégeant absolument tous les biens importants ?» James se figea complètement, son verre de vin gelé à mi-chemin de ses lèvres, son visage se vidant de toute couleur alors qu'il réalisait le piège dans lequel ils étaient tombés. Le sourire confiant d'Emma vacilla, la confusion remplaçant son calme antérieur alors qu'elle regardait entre Patricia et James. Mais je n'avais pas terminé. « Je suis curieuse, Emma », continuai-je, ma voix conversationnelle et amicale. « Quand exactement avez-vous commencé votre relation, James et vous ? Était-ce avant ou après le gala de charité de juin où Patricia vous a présenté ? » La couleur quitta le visage d'Emma. Je ne suis pas sûre de ce que vous insinuez. Oh, je n'insinue rien. J'énonce des faits. Comme le fait que vous voyez mon mari depuis 4 mois. Ou que vous soyez allés dîner chez Marcelo cette fois ensemble. Ils ont d'excellentes caméras de sécurité, d'ailleurs.
Ou que Patricia ait organisé de petits dîners douillets où vous jouiez à la maison pendant que j'étais censée être hors de la ville. La bouche de Patricia s'ouvrit et se ferma comme celle d'un poisson. Sarah, je ne sais pas ce que vous pensez savoir, mais... Ce que je sais, l'interrompis-je, plongeant la main dans mon sac et en sortant une chemise cartonnée, c'est que j'ai un détective privé qui est très minutieux dans son travail. Voudriez-vous voir les photos, Patricia? Ou devrais-je simplement parler à tout le monde du moment où vous avez dit à Emma qu'une fois que James m'aurait divorcé, elle vivrait dans la grande maison et n'aurait plus à s'inquiéter de l'argent? Le silence dans la pièce était assourdissant. J'entendais l'horloge grand-père tic-taquer dans le couloir, le doux cliquetis de la glace dans le verre d'eau de quelqu'un, le halètement à peine audible d'Ashley. James trouva finalement sa voix. « Sarah, s'il te plaît, ne faisons pas cela ici. »« Pourquoi pas ici ?» demandai-je, sincèrement curieuse. « C'est l'endroit que ta mère a choisi pour m'humilier devant toute ta famille. C'est ici qu'elle pensait me forcer à rester assise tranquillement pendant qu'elle présentait ton remplaçante. Cela semble donc être l'endroit parfait pour rétablir la vérité. » Je me levai, lissant ma robe rouge, et m'adressai à la pièce comme si je faisais une présentation d'affaires. Pour ceux d'entre vous qui se posent la question, oui, James a eu une liaison. Oui, Patricia l'a orchestrée. Et oui, il prévoyait de divorcer de moi pour que James puisse épouser Emma et vivre dans ce que Patricia appelle la grande maison. Je me tournai vers Emma, qui semblait vouloir disparaître dans sa chaise. Le truc, Emma, c'est que cette grande maison, je l'ai achetée avec mon argent avant que James et moi ne nous marions. Et selon notre contrat de mariage, elle reste à moi, peu importe ce qui arrive à notre union. La voix d'Emma n'était qu'un murmure. James m'a dit que vous étiez séparés. Il a dit que vous attendiez juste de l'officialiser après les vacances. T'a-t-il également parlé du compte joint qu'il utilisait pour payer vos rendez-vous? Celui que je surveille transaction par transaction? Ou que les voyages d'affaires que je prenais, qui vous donnaient du temps ensemble, étaient fictifs? James se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. Ça suffit, Sarah. Est-ce le cas? Demandai-je. Parce que je ne pense pas avoir encore tout couvert. Devrais-je mentionner que tu disais à Emma que j'étais émotionnellement distante et que nous n'avions pas été intimes depuis des mois? Parce que c'est intéressant, étant donné que nous étions ensemble il y a 2 nuits. Emma laissa échapper un son comme celui d'un animal blessé et regarda James, la trahison dans les yeux. Tu as dit que tu dormais dans la chambre d'amis. Tu as dit que vous n'aviez pas que vous n'étiez pas, il a menti, dis-je simplement, sur beaucoup de choses. Patricia retrouva finalement la parole, mais cela sortit comme un cri. Comment oses-tu venir dans ma maison et faire de telles accusations? James mérite mieux que quelqu'un qui se soucie plus des affaires que de son propre mariage. Vous avez absolument raison, acquiesçai-je. James mérite mieux. Il mérite quelqu'un qui est honnête avec lui. Quelqu'un qui n'orchestre pas des liaisons dans son dos. Quelqu'un qui ne le manipule pas pour trahir sa femme. Je regardais autour de la pièce, les visages choqués des gens qui me connaissaient depuis 8 ans. Pour ceux d'entre vous qui se demandent ce qui se passe maintenant, j'ai déjà préparé les papiers du divorce. Ils seront déposés demain matin. Mais je voulais que tout le monde connaisse la vérité d'abord. Marie, la femme du cousin à côté de moi, tendit la main et me serra la main. Sarah, chérie, je suis tellement désolée. Merci, dis-je sincèrement. J'apprécie. Et je veux que tout le monde sache que ce n'était pas une décision que j'ai prise à la légère. J'ai essayé de sauver mon mariage. J'ai essayé de comprendre ce que j'avais mal fait, comment j'avais échoué en tant qu'épouse. Je regardais directement James, qui fixait son assiette comme si elle pouvait lui offrir une issue de secours. Mais ensuite, j'ai réalisé que je n'avais échoué en rien. J'ai été loyale, solidaire et aimante pendant 8 ans. J'ai construit une entreprise prospère tout en soutenant la carrière de mon mari. J'ai essayé de construire des relations avec sa famille, même quand ils ont clairement indiqué que je n'étais pas la bienvenue. Patricia commença à objecter, mais je levai la main. Je n'ai pas fini. Vous voyez, l'avantage d'avoir sa propre entreprise en gestion de crise, c'est qu'on apprend à planifier toutes les éventualités. Alors, pendant que James planifiait sa nouvelle vie avec Emma, je planifiais aussi. Je sortis une épaisse pile de papier de ma chemise.
Ce sont des copies de chaque transaction que James a effectuée en utilisant nos comptes joints pour ses rendez-vous avec Emma. Restaurant, cadeaux, même la chambre d'hôtel que vous deux avez utilisée le week-end dernier pendant que j'étais censé rendre visite à ma sœur. Emma se cacha le visage dans les mains. James avait l'air d'être sur le point de vomir. Le total s'élève à 14 000 € sur 4 mois, poursuivis-je, ce qui, selon notre contrat de mariage, constitue une infidélité financière et me donne droit à des dommages et intérêts supplémentaires. Robert parla finalement, sa voix rauque d'embarras. Sarah, nous devrions peut-être discuter de cela en privé. Avec tout mon respect, Robert, il n'y a plus rien de privé là-dedans. Votre femme s'en est assurée lorsqu'elle a invité Emma pour m'humilier publiquement. Je me tournai vers Emma une dernière fois. Je ne vous blâme pas entièrement, Emma. James est très charmant quand il veut l'être, et Patricia peut être très convaincante. Mais vous devriez savoir que l'homme dont vous pensiez être amoureuse nous a menti à toutes les deux. Emma leva les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolée. Je pensais vraiment. Patricia a dit que vous étiez déjà séparés. Elle m'a montré des photos de James ayant l'air malheureux et a dit que vous étiez froide et obsédée par votre carrière. Je suis sûre qu'elle l'a fait, répondis-je doucement. Patricia ne m'a jamais approuvé. Mais Emma, pensez-y. Si James était prêt à me mentir pendant 6 mois. S'il était prêt à utiliser notre argent commun pour vous offrir des dîners et des cadeaux. S'il était prêt à laisser sa mère orchestrer une liaison plutôt que d'avoir une conversation honnête avec sa femme sur les problèmes dans notre mariage. Qu'est-ce que cela vous dit sur son caractère ? La pièce était si silencieuse que j'entendais la chaudière se mettre en marche au sous-sol. Finalement, Ashley rompit le silence. Sarah, je ne sais pas quoi dire. Je n'avais aucune idée que tout cela se passait. Je sais, dis-je, ma voix plus douce maintenant. La plupart d'entre vous ne le savaient pas. Et je ne vous en tiens pas rigueur, mais j'avais besoin que vous connaissiez tous la vérité avant de commencer à entendre la version des événements de Patricia. Je pris mon sac et ma chemise, me préparant à partir. Le divorce sera prononcé dans 3 mois. James peut rester dans la maison jusqu'à cette date, mais après cela, il devra trouver un autre endroit où vivre. Je déménagerai mon entreprise à mon bureau du centre-ville à temps plein, donc je ne travaillerai plus à la maison. James leva finalement les yeux vers moi, et pendant un instant, je vis un éclair de l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Sarah, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas en parler ? Ne pouvons-nous pas essayer de résoudre les choses ? Résoudre quoi ? James, les mensonges, la tricherie, le fait que ta mère sabote activement notre mariage depuis 6 mois pendant que tu l'acceptais ? Il ouvrit la bouche pour répondre, mais je levai la main. En fait, ne réponds pas. Parce que voici ce que j'ai réalisé au cours des dernières semaines. Je ne veux pas résoudre ça. Je ne veux pas être mariée à quelqu'un qui résout les problèmes en ayant des liaisons. Je ne veux pas faire partie d'une famille qui pense que l'humiliation est une forme de divertissement acceptable. Je regardai autour de la pièce une dernière fois. À ceux d'entre vous qui ont été gentils avec moi au fil des ans, merci. Vous allez me manquer. À ceux d'entre vous qui ne l'ont pas été. Eh bien, vous ne me manquerez pas, alors que je me dirigeais vers la porte, Emma appela derrière moi. Sarah, attendez. Je me retournai pour la voir debout, le visage pâle et déterminé. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je n'aurais jamais. Si j'avais su qu'il mentait. Je vous crois, dis-je honnêtement. Mais Emma, vous devez vous demander pourquoi Patricia était si désireuse de briser le mariage de son fils. Et vous devez demander à James pourquoi il était si disposé à la laisser faire. Patricia se leva alors, le visage rouge de colère et d'embarras. Petite peste bien pensante, tu. La voix de Robert coupa la rage de sa femme comme un couteau. Assieds-toi. Tu en as assez fait. Je souris à Robert, un homme qui avait toujours été gentil avec moi malgré l'attitude de sa femme. Merci pour 8 ans de gentillesse, Robert. Je vous en serai toujours reconnaissante. Et puis, je suis sortie de la demeure familiale Thompson pour la dernière fois. Le lendemain matin, mon téléphone sonna à 7 heures. C'était Emma. Sarah,
J'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle. J'ai eu votre numéro par. Enfin, James l'avait dans son téléphone. C'est bon, dis-je, surprise par l'appel. Que puis-je faire pour vous? J'ai rompu, dit-elle simplement. La nuit dernière, après votre départ. J'ai dit à James que je ne pouvais pas être avec quelqu'un qui pouvait mentir si facilement à quelqu'un qu'il prétendait aimer. Je suis désolée, dis-je, et je le pensais. Je sais que vous teniez à lui. Je pensais que c'était le cas. Mais vous aviez raison. S'il pouvait vous mentir pendant 6 mois, que me faisait-il? Et Patricia? La voix d'Emma s'éteignit. Qu'en est-il de Patricia? Elle m'a appelé la nuit dernière après mon retour à la maison. Elle était furieuse que j'aie tout gâché en rompant avec James. Elle a dit que j'étais exactement comme vous, trop indépendante et trop difficile. Elle a dit que je ne trouverais jamais un autre homme aussi bon que James. Je ne pus m'empêcher de rire. Eh bien, ça, c'est tout Patricia. Le fait, continua Emma, j'ai réalisé quelque chose pendant qu'elle me criait dessus. Elle ne se souciait pas du bonheur de James ni du mien. Elle voulait juste gagner. Elle voulait prouver qu'elle pouvait briser votre mariage et contrôler la vie de son fils. C'est tout à fait exact, confirmai-je. Je n'ai jamais été le problème, Emma. Vous n'auriez pas été la solution. Patricia voulait juste être aux commandes. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Emma m'a dit qu'elle envisageait de retourner à Boston, que toute cette expérience l'avait laissée avec le sentiment d'avoir été manipulée et utilisée. Je me suis surprise à lui donner des conseils sur la façon de faire confiance à son instinct et de ne pas laisser les autres définir sa valeur. C'était étrange de créer un lien avec la maîtresse de mon mari sur la façon dont nous avions toutes deux été manipulées par sa mère. La procédure de divorce s'est déroulée sans accroc, exactement comme Rebecca Martinez l'avait prédit. James n'a rien contesté, probablement parce qu'il savait que les preuves contre lui étaient accablantes. La maison est restée à moi, ainsi que mon entreprise et tous mes biens personnels. James a gardé sa part de nos économies conjointes et ses propres affaires. 3 mois plus tard, j'ai croisé Ashley à l'épicerie. Elle parut embarrassée quand elle me vit, mais je souris et m'approchai quand même d'elle. « Comment vas-tu, Ashley ? » Je suis tellement désolée, Sarah, pour tout. Pour le dîner de Noël, pour maman. Pour James. Je n'avais aucune idée. Je sais que tu ne savais pas. Comment va James ? Elle soupira. Il a emménagé temporairement chez papa et maman. En fait, il est plutôt malheureux. Je pense qu'il commence à réaliser ce qu'il a perdu. Et Patricia ? Ashley rit, bien que cela sonne douloureux. Elle raconte à tous ceux qui veulent l'entendre que tu as piégé James avec un contrat de mariage et que tu l'as séduit pour le séparer de son véritable amour. La plupart des gens n'y croient pas, surtout après qu'Emma ait quitté la ville et raconté sa version de l'histoire à plusieurs amis communs. Emma est partie ? Oui, il y a environ 1 mois. Mais avant de partir, elle a déjeuné avec plusieurs des femmes qui étaient au dîner de Noël. Elle leur a tout dit. Comment maman l'avait manipulée, comment James lui avait menti, à quel point elle s'était sentie utilisée par les deux. J'ai ressenti une vague de fierté pour Emma. Il fallait du courage pour admettre qu'on avait été dupé, et encore plus de courage pour rétablir la vérité. Je suis contente qu'elle ait trouvé sa voie, dis-je. Sarah, dit Ashley avec hésitation. Je sais que c'est probablement trop peu, trop tard, mais je veux que tu saches que certains d'entre nous n'ont jamais été d'accord avec la façon dont maman t'a traité. Nous n'avons juste. Nous ne savions pas comment lui tenir tête sans provoquer une guerre familiale. Je comprends, dis-je, et c'était le cas. Patricia était une femme redoutable qui avait régné sur sa famille par la manipulation et le chantage émotionnel pendant des décennies. Mais peut-être qu'il est temps que quelqu'un provoque une guerre. Ashley sourit tristement. En fait, papa lui a donné du fil à retordre à cause de toute cette histoire. Il a été mortifié par son comportement au dîner de Noël. Ils sont en thérapie de couple maintenant. 6 mois après que le divorce soit devenu définitif, j'ai reçu un visiteur inattendu à mon bureau du centre-ville. James se tenait dans ma salle d'attente, l'air pluvieux et fatigué, tenant un petit bouquet de fleurs. Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici,
dit-il lorsque mon assistante le fit entrer dans mon bureau. Mais j'avais besoin de m'excuser. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. D'accord, je vous écoute. Il s'assit lourdement et déposa les fleurs sur mon bureau. J'ai suivi une thérapie. Une thérapie individuelle, pas le conseil de couple que maman a suggéré. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. À ce que je t'ai fait, à nous. Et à quelle conclusion êtes-vous arrivé? Que je suis un lâche, dit-il simplement. Que j'ai laissé ma mère me manipuler pour détruire la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Que j'étais trop faible pour lui tenir tête et trop égoïste pour être honnête avec toi. J'étudiais son visage, cherchant les signes de l'homme que j'avais autrefois aimé. Pourquoi, James? Pourquoi n'as-tu pas simplement parlé si tu étais malheureux? Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste dont je me souvenais de sans dispute. Parce que je n'étais pas malheureux avec toi. J'étais malheureux avec moi-même, avec mon travail, avec le sentiment de vivre dans ton ombre, de ne jamais être capable d'être à la hauteur de ton succès. Alors, tu as eu une liaison. Alors, j'ai eu une liaison, acquiesça-t-il misérablement. Et j'ai laissé maman me convaincre que c'était de ta faute d'être trop ambitieuse, trop indépendante, trop concentrée sur le travail. Mais rien de tout cela n'était vrai. Non, ce n'était pas le cas. C'était toute de la projection. J'étais celui qui était trop concentré sur le travail, sur le fait d'essayer de faire mes preuves auprès de papa, sur le fait d'essayer de gagner assez d'argent pour sentir que je te méritais. Nous sommes restés en silence pendant plusieurs minutes. Finalement, je pris la parole. Je t'aurais soutenu si tu avais voulu changer de carrière. Si tu avais voulu faire quelque chose qui te rendait plus heureux. Je sais, dit-il doucement. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, je ne pouvais pas voir au-delà de mes propres insécurités. Et maman était si douée pour les alimenter, pour me faire sentir justifiée dans mon ressentiment. Que voulez-vous de moi, James? Le pardon. La clôture. Une seconde chance. Il leva les yeux vers moi alors, et je vis des larmes dans ses yeux. Je veux que tu saches que je sais ce que j'ai perdu. Je veux que tu saches qu'Emma n'était pas meilleure que toi. Personne ne pourrait être meilleur que toi. Je veux que tu saches que la plus grande erreur de ma vie n'a pas été la liaison. C'était de ne pas apprécier ce que j'avais quand je l'avais. Et je veux que tu sois heureuse. Vraiment heureuse, avec quelqu'un qui te mérite. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait dite depuis des années. Merci, dis-je finalement. J'apprécie que vous soyez venu ici et que vous ayez dit cela. Il hocha la tête et se leva pour partir. À la porte, il se retourna une fois de plus. Si ça compte, Sarah, tu as été magnifique cette nuit-là au dîner de Noël. Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer la pression avec une telle grâce. Après son départ, je suis restée assise à mon bureau pendant longtemps, réfléchissant au pardon, à la clôture et à la manière étrange dont la vie revient parfois à la case départ. 1 an plus tard, je sortais avec un homme merveilleux, David Chen. Le frère de Marcus, le détective privé. Il s'est avéré que David était un chirurgien pédiatrique qui trouvait mon indépendance attrayante plutôt que menaçante, qui soutenait mes ambitions commerciales et qui trouvait mon histoire de dîner de Noël hilarante plutôt qu'embarrassante. Nous dînions chez Romanoes, le même restaurant où j'avais confronté les preuves de la trahison de James, lorsque David m'a demandé si je regrettais la façon dont j'avais géré la situation. Tu veux dire, est-ce que je regrette d'avoir tout planifié au lieu de juste crier et jeter des objets, demandai-je. Je veux dire, est-ce que tu regrettes d'avoir tout exposé devant toute sa famille au lieu de gérer ça en privé? J'ai considéré la question sérieusement. Non, dis-je finalement. Patricia a choisi de m'humilier publiquement. Elle pensait pouvoir me coincer, m'embarrasser et me forcer à accepter l'infidélité de son fils en silence. Elle pensait que j'étais faible. Et tu lui as prouvé qu'elle avait tort. J'ai prouvé que les actions ont des conséquences, que manipuler la vie des gens par jeu a un prix, et que sous-estimer quelqu'un parce qu'on pense qu'il est inférieur est un jeu dangereux. David sourit et leva son verre de vin. Aux femmes dangereuses et aux hommes assez intelligents pour les apprécier. Aux secondes chances, rétorquai-je, faisant teinter mon verre contre le sien, et à la sagesse de savoir quand quelqu'un en mérite une. En quittant le restaurant ce soir-là, j'ai pensé à Emma,
qui était retourné à Boston et réussissait apparemment dans l'immobilier commercial. J'ai pensé à James, qui avait quitté le cabinet de son père pour enseigner les mathématiques au lycée et semblait sincèrement plus heureux. J'ai pensé à Patricia, qui avait perdu sa position de matriarche familiale après que son comportement au dîner de Noël eut finalement convaincu Robert d'exiger des changements. Mais surtout, j'ai pensé à moi, à la femme qui était assise à cette table un an auparavant, beurrant calmement son petit pain pendant que son monde explosait autour d'elle. Elle avait été forte, stratégique et finalement victorieuse. Elle avait aussi été absolument terrifiée. La vérité était que s'éloigner d'un mariage de 8 ans, même brisé, avait été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Tenir tête à Patricia devant tous ces gens avait demandé tout le courage que je possédais. Planifier ma vengeance avait été stimulant, mais l'exécuter avait été terrifiant. Mais parfois, être terrifié est exactement ce dont vous avez besoin pour découvrir à quel point vous êtes vraiment forte. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil, c'est de réussir.